Voilà, alors, pour bien vous faire voir, j'ai mis le FAP sur un collecteur, d'accord? Donc l'eau qui va sortir du FAP va dans une citerne. Je ne le rejette pas par principe dans les égouts, parce que je n'ai pas la toxicité de l'Eodis. Donc je vais vous faire voir comment on fait, puis on va voir si on voit un petit peu, enfin si c'est flagrant, ce qui sort du FAP. Voilà, alors, je prends le Karcher. On insère la buse dedans. Voilà, alors là on voit bien. On voit bien ce qui sort. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je vais décrocher la caméra. Voilà. Vous voyez, c'est une espèce de... Voilà, alors on voit, c'est couleur rouille, ce qui s'écoule. On voit aussi là. Voilà. Bon, il y a du noir, mais il y a surtout de couleur rouille. Donc je vais continuer. Voilà, c'est un espèce de sable rouge qui tombe. Donc je vais continuer pour nettoyer. Voilà, je sais pas si on voit bien. Mais c'est bien, il y a bien des particules. Alors c'est le cérium, je crois, c'est ça, ces particules rouges. C'est pas blanc, j'avais vu que quelque part que c'était blanc, alors ça doit dépendre. Bon, je vais continuer, je vous ferai voir après. Voilà, alors allons-y. On attend que ça s'écoule un peu. Voilà, donc ça fait une heure, une bonne heure que je suis en train de nettoyer le filtre. Donc on peut voir à présent qu'il est totalement propre. Alors pour savoir s'il est propre, enfin en tout cas quand on a fini c'est simple, dans les eaux qui s'écoulent, elles ne sont plus rouges, enfin couleur rouge. Pour moi c'était couleur rouille les eaux. Elles redeviennent limpides quoi à peu près, parce qu'on n'est pas non plus... Donc il faut compter une bonne heure quand même. C'est assez long. Il vaut mieux le faire en été, parce que là moi je me gèle. Donc en tout cas cette fois il est propre. J'espère que ça va se ressentir sur mes consommations. On verra ça après. Donc voilà. Je vais vous le faire voir dans l'autre sens. Voilà. Là on voit l'autre côté qui est clean aussi. Complètement. Donc il n'y a pas de souci. Je repassais juste un petit coup de Karcher dans les deux sens et puis c'est réglé. Voilà. Après on passera à la phase de remontage. Bon, alors, je viens de nettoyer aussi un peu le catalyseur. J'ai aspiré et en même temps j'ai soufflé. Alors c'est pas terrible au niveau des poussières, mais il faut porter un masque. Pas les petits masques à poussière, il faut porter un masque un peu plus sérieux, les masques en caoutchouc avec les cartouches filtrantes pour les particules fines du style amiante et toute la clique. Donc maintenant on va reposer le FAP. Voilà. Donc le FAP nettoyé.
Donc on va le enclencher de ce côté-là dans un premier temps. Alors, je pense que ça va être... Voilà. J'aurais pensé que ça serait plus galère que ça, mais au final, ça se met plutôt bien. Voilà. Donc il est tout brillant. On a l'impression qu'il est neuf. Donc, oui, je disais, on remet le joint. Là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de sens précis. Et puis, ben, je vais inverser les vis, hein. Celles qui étaient en haut, je vais les mettre en bas. Comme ça, elles s'oxyderont un peu aussi. Ça évitera aux autres de trop souffrir pour le prochain démontage. Alors j'aurais dû les changer, hein. Je n'ai pas pensé à en prendre. Ouais, c'est pas grave. Donc je remets tout ça. Ah oui, sauf que... Alors voilà l'erreur à ne pas commettre dans la précipitation. C'est quand on fait pas attention au sens du FAP. Donc, je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Bien. Ah oui, parce que sinon j'avais plus la prise de pression. Voilà. Comme ça au moins c'est fait. Donc, le joint on peut pas se tromper non plus parce que la partie basse est très oxydée, puis la partie haute ne l'est pas. Sur le joint aussi. Bon alors c'est pareil, j'aurais pu le changer. C'est des joints en fer. C'est pas dire que ça soit usé des masses. Voilà. Tac. Déjà, si je remets... Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est peut-être remettre le collier aussi. Oh, putain. Bon, c'est pas super facile à mettre, hein. Voilà. 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 Tac. Plus qu'à remettre ce dur dessus. Donc je vais remettre ce dessus, vous avez compris le principe. On doit rebrancher
la sonde qui est là. Donc, je vais la rebrancher après, hein. Et puis après ça sera fini. Voilà, donc là encore, rien de bien compliqué. Le plus long, c'est le nettoyage du filtre, hein. Il faut une bonne heure. En tout cas pour le mien qui avait 150 000 km et qui n'avait jamais été nettoyé, c'est le temps qu'il m'aura fallu, un peu plus d'une heure même. Bon, maintenant il est bien propre, on verra bien ce que ça donne. Ben voilà, c'est tout, hein, pour le filtre à particules. Après, après l'avoir resserré tous les colliers, tous les boulons, ben, ce sera bon. Voilà.